Salut les béliers, je vous retrouve pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez entrer pour la prochaine saison, pour le printemps. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez un très joli tirage. Alors pas aussi beau que celui des Capricornes, mais vous n'avez pas à vous plaindre, parce qu'on vous annonce en tout cas de très belles choses. Déjà pour démarrer, euh, vous avez avec les portes de l'intuition sorti la carte debout où on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, et en dos de deck on vous parle de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc clairement ici il y a des efforts qui payent, des récompenses qui arrivent pour vous. Si vous êtes en train de vous lancer dans de nouvelles aventures, des nouvelles choses que vous entreprenez, ben on vous dit clairement d'y aller parce qu'effectivement la chance vous accompagne. Vous avez avec l'oracle du pays des merveilles de plus en plus curieux et la course du temps. Donc il y a non seulement l'idée de je mets en place quelque chose, je fournis des efforts. Excusez-moi, je vais couper le téléphone, sinon ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc ouais, je vous disais, non seulement il y a le truc, si vous bougez, en fait en gros vous bougez le cul et ça paye. Et ça va en plus vous donner l'envie d'avancer encore plus vite. Et là on retrouve vraiment le bélier fonceur. C'est clairement ça avec la course du temps et de plus en plus curieux. Et ce cheval, vraiment, une fois qu'on s'est lancé, qu'on a commencé à mettre en place des choses, ben, on va avoir envie d'aller encore plus vite. On va vouloir accélérer les choses, on va vouloir apprendre encore plus, découvrir encore plus, quel que soit le domaine, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie. Il y a vraiment le truc, ben, j'ai envie que ça aille encore plus vite. Et effectivement, les béliers et la patience, ça fait deux. Donc je vous retrouve bien dans ces énergies-là. Allez, on démarre de suite avec ce premier message où on a la carte du jeune homme qui en règle générale est le côté un peu plus jeune, mais pas que, surtout qu'on est dans du général. On est chez quelqu'un en tout cas ici qui a du dynamisme, qui est plein de vitalité, on retrouve vraiment l'énergie du bélier. On est chez quelqu'un de bien, de posé, qui est encore en train d'évoluer, qui est encore en train de grandir, qui est encore en train de faire preuve de sagesse, qui retrouve une certaine force. Et on vous dit qu'en tout cas ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. N'oubliez pas que les énergies changent. Donc même si on est chez le bélier, ça peut être quelqu'un qui est en face de vous et qui a un autre signe. En tout cas, cet homme, il a un espoir, il a un souhait. Vous voyez, avec la bougie, c'est comme s'il allumait un cierge, comme s'il avait un vœu qui souhaitait que quelque chose se réalise. Il a un espoir ici, et cet espoir, il est vis-à-vis d'une personne qu'il affectionne, quelqu'un de proche. C'est pas quelqu'un avec qui il y a un réel engagement, mais euh, ça peut être, vous voyez, par exemple, un contrat de travail, mais ça peut être un collègue de travail. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est vraiment engagé. En tout cas, on vous parle de quelqu'un de proche, quoi qu'il en soit. Quelqu'un de sincère. Hein. Le chien, c'est quelqu'un d'honnête, de fidèle, de loyal. Hein, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, vous avez un espoir ou un vœu vis-à-vis de cette personne, et ça peut être effectivement quelqu'un qui est à distance de vous, ou quelqu'un que vous avez envie de retrouver. C'est presque je souhaite retrouver cette personne, je souhaite me rapprocher de cette personne. Mais il y a, pour certains, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche. Donc ce qui vous empêche pour certains, c'est le côté fierté, côté autorité, hein, qu'on peut retrouver ici. Je campe sur mes positions, alors que il y a l'envie, il y a la volonté, mais il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour y aller ou pour vous lancer là-dedans. Et c'est peut-être ça aussi où on vous dit, mais si tu as l'envie, fais. Si tu penses à ça, fais-le. Il y a la chance qui t'accompagne. Et tu verras que ça va payer en plus. Donc si vous avez en tout cas l'envie de recontacter quelqu'un ou de retrouver une personne qui est à distance de vous, eh bien lancez-vous parce que les choses se passeront très très bien. Votre vœu en tout cas a tout le potentiel de se réaliser ici. Donc ouais, il y a l'idée de ben, j'ai envie de te retrouver, quoi. C'est clairement ça, j'ai envie de te retrouver, mais c'est pas évident. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous lancer ici. Vous voyez, c'est comme si on retrouvait ce lien ici, cet engagement que vous avez, mais il manque un petit quelque chose pour vraiment que tout se valide, que tout se concrétise. Si on parle par exemple on peut espérer trouver un associé, vous voyez, peut-être dans le travail, vous souhaitez trouver un associé, mais la personne avec laquelle vous voulez créer votre entreprise n'habite pas à côté. Donc
il y a un début d'engagement, mais qui n'est pas encore vraiment scellé, qui n'est pas encore officiel. Ça peut effectivement être quelqu'un de vraiment bien pour votre affaire, mais on reste un petit peu sur la défensive. On a tendance encore un petit peu à se méfier, à faire attention, ou à se dire ça peut pas arriver ou non. Je garde cette espèce de fierté, je veux garder ce contrôle, donc je ne vais pas me lancer de suite. Il y a un truc dans ce genre. Ok, on va de suite sur ce deuxième message. On parle d'une situation où on se sent en tout cas bien, on se sent apaisé, on n'est pas en phase de repos ici parce qu'on n'est pas en train de... C'est pas de l'introspection ici, on n'est pas replié sur nous-mêmes à réfléchir, on est juste bien. On est bien avec nous-mêmes et au plus on se sent bien, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir. On va venir ici vous faire la lumière sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit de bien-être, restez-y autant que possible parce qu'il y a quelque chose qui avance vers vous qui va être hyper positif ici. Donc par exemple pour certains, vous vous faites du bien, vous prenez plaisir à la vie et puis on peut venir ici vous mettre en lumière un nouveau projet professionnel, un nouveau contrat, un nouveau lieu de vie. Je ne sais pas ce qu'on va venir vous montrer, mais ce que vous allez découvrir est quelque chose en tout cas qu'on vous dit qui va être harmonieux, qui va se concrétiser. Et une fois que vous concrétisez ce projet ou cet engagement, en tout cas une fois que vous signez, vous ne revenez pas en arrière ici. C'est un contrat qu'on ne pourra plus défaire en soi. C'est très joli parce que c'est un petit peu comme si, je ne sais pas, vous avez appris à être bien avec vous-même, à être seul, mais heureux. En gros, voilà, vous avez sûrement fait un travail sur vous, vous avez abandonné certaines croyances, vous avez arrêté de vous faire du mal aussi avec certaines personnes, ou sur votre lieu de travail, des trucs comme ça. Et maintenant vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, en harmonie avec vous-même, forcément vous n'allez pas vouloir revenir en arrière et recommencer ce qui vous a fait souffrir. C'est en ça en fait que c'est très beau parce que ce que vous avez compris, ce que vous avez arrêté de faire qui était négatif et qui vous a permis de trouver cet état de zen attitude, maintenant que vous avez compris, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est logique. C'est logique. Donc je pense même que certains vont changer de lieu de carrière professionnelle, je veux dire. Parce qu'ici on a la notion de j'arrête un contrat mais j'en reprends un autre qui est mieux. Vous voyez ? Il y a un autre contrat, un autre engagement en tout cas qui est beaucoup plus sain pour vous. Donc si vous êtes dans la période de je viens de couper mon travail ou on vient de me licencier, un truc comme ça, il y a un contrat qui s'arrête, c'est vraiment pas pour rien qu'on vous sort de ce truc-là, de ce contrat. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, hein, on vient de vous quitter par exemple, mais à la suite de ça, je vous dis, à la suite de ces choses négatives, il y a un état de bien-être qui est revenu et qui va vous ouvrir une nouvelle porte, un nouvel engagement. Ça peut être, je crée même un projet artistique, quelque chose dans le bien-être, dans la musique, dans la danse. Il y a même de l'écriture intuitive pour certains. Vous savez, on prend un stylo, un papier et puis on se laisse guider par ce qui nous passe par la tête. Bon, c'est pas des messages comme ça anodins, hein, c'est des messages qui vous sont envoyés, c'est votre intuition qui ressort. Mais vous voyez, j'arrête un contrat, je me sens mieux et en plus on me fait découvrir quelque chose dans lequel je vais vraiment m'engager et j'arrive plus à parler. J'y dérogerai plus. Voilà. Ok, on passe à la suite. Je sais pas combien j'en suis. Bon, ça va, 10 minutes, je suis dans les clous. Ici, on avait la carte de la mort, de la fin aussi, mais qui est aussi la carte de la transformation. Donc ce n'est pas une mort proprement dit, c'est le fait d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon ou d'arrêter quelque chose. Et il y a à la suite de ça une renaissance. Donc pour certains, il y a clairement une grossesse qui arrive, alors qui ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais bon.
Donc il peut effectivement y avoir ici, on découvre en fait une grossesse, on découvre qu'on accouche, hein, on découvre que voilà, hein, la grossesse est même pas mal entamée quand on la découvre. Vous voyez, ça aurait pu être un déni de grossesse où il y a des personnes ici clairement qui retrouvent un enfant qu'ils n'ont jamais vu. C'est la première fois que je vois ça. Bon, ça parlera pas à beaucoup de monde là pour le coup parce que on retrouve pas un enfant comme ça. C'est pas dans chaque vie qu'on retrouve un enfant. Mais effectivement, ici, il y a une personne qui peut découvrir qu'il a un enfant quelque part. Alors, ce serait un peu dur, hein, j'imagine que ça doit pas être évident comme ça. Ça peut être qu'un homme, de toute façon, hein, qui découvre sa paternité. C'est pas forcément facile, effectivement, mais encore une fois, gardez à l'esprit de ne pas être dans la colère, d'être dans le respect de votre ex-partenaire. Si elle ne vous l'a pas dit, elle avait certainement de bonnes raisons. Peu importe, en tout cas, voilà, ne soyez pas dans la colère parce que même cet enfant ne vous a rien fait en soi. Il n'était pas là pour vous pourrir la vie ou pour vous blesser ou autre. Voilà, c'est des choses de la vie malheureusement, mais cette découverte, ouais, elle peut vous piquer sévère honnêtement. Avec l'épée et le lion, on est dans la colère, on est sur la défensive, vous voyez. Mais ne le soyez pas honnêtement parce que de ce qu'on me montre en tout cas de cette énergie, elle est très positive. Elle est très positive, c'est un petit peu comme si ouais, vous découvrez ça, ça vous fait pas plaisir certainement, mais si quelque part vous apprenez à connaître cet enfant, ben vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de beau pour vous. Et effectivement, de plus en plus curieux et la course du temps, on retrouve cette idée de ben maintenant que je t'ai connu, que je te découvre, j'ai envie de te découvrir encore plus. Après, pour en revenir au message général, c'est pas tout le monde, comme je dis, qui va découvrir qu'il a un enfant quelque part. Il y a simplement l'idée il y a une évolution, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Voilà, ici, en gros, on est en train de vous dire ça, il y a quelque chose de bien qui va arriver, qui est jeune, qui est dynamique aussi, qui a un côté juvénile. Ça peut être vous, hein, qui vous transformez, qui retrouvez cette énergie jeune. J'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie encore d'en apprendre sur moi-même, j'ai envie de me sentir bien. Et je coupe. Ici, je défends ma valeur, en fait. Je me défends vis-à-vis de certaines personnes. Ne rentrez pas dans la colère. Au contraire, prenez du recul là-dessus. Éloignez-vous s'il faut des personnes toxiques ou négatives. Votre évolution, elle est belle. Et vous défendez ici quelque chose. Il y a quelque chose qui change en vous, qui évolue en vous et vous le défendez ici. Alors défendez-le, mais plus, vous savez, la main de fer dans un gant de velours plutôt que je prends l'épée en mode guerrier et ce sera tout à feu et à sang. Voilà, vous avez de très très belles énergies les béliers sur ce printemps. Après le printemps, c'est votre saison de toute façon, donc ici, beaucoup de sagesse, d'indépendance, de découverte aussi de choses ou de personnes qui sont sages. On vous annonce de la réussite, de la chance. On retrouve, de toute façon, on avait cette chance-là qu'on retrouve ici, hein, entre le hasard et les couples. C'est vraiment quelque chose qui vient de façon anodine. On s'y attendait pas, hein, on s'y attendait pas, mais c'est quelque part parce qu'on a suivi les signes, on s'est fait confiance, on est sur la route de notre destinée quelque part. Et la chance nous sourit ici. Elle nous sourit, on célèbre les choses, on peut les célébrer à deux également, avec quelqu'un qui est posé, qui est sage, qui a une certaine maturité, qui est indépendant. En tout cas, il y a de très belles énergies de force tranquille, on va dire. Ouais. La force tranquille, de la réussite, de la joie, du bonheur. Ouais, encore un petit peu de peur, peut-être concernant une relation qu'on peut voir ici. Encore un petit peu de peur, mais c'est très très minime. Vous avez un très beau tirage en tout cas pour le général, les béliers. On en reste là pour ça. Et puis on va passer au sentimental. On va voir si la chance vous sourit aussi dans ce domaine-là. Allez.
Allez, c'est parti pour vous les béliers. Je vais essayer de faire 2 vidéos par jour là pour pas être en retard. De toute façon, c'est pour ça que j'ai décidé de faire les vidéos printemps. Je me suis dit, bah, ça me donnera un petit peu d'avance. Comme je suis souvent à la bourre. Après, j'imagine bien que vous n'attendez pas qu'après moi. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont leur chaîne. Allez, qu'est-ce qui vient à vous les béliers? Donc non, moi j'aime les cartes une par une. Non plus. Il y a du monde là-dedans, dis donc. Allez, on démarre avec la jeune femme superficielle. L'addiction. On est accro au bimbo apparemment. Ou accro aux femmes, je ne sais pas. Ouais, ici, il y a quelqu'un qui est accro ou qui a une dépendance. Ouais, ici, on se pose des questions concernant une personne. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on a la naissance ici. Ici, ouais, on se pose des questions par rapport à une personne. Alors, même si on a la jeune femme et l'addiction à côté, avec le happy end, moi je le ressens plus. On est accro à quelqu'un en... Alors c'est très bizarre parce que d'un côté, c'est comme si on était accro à une personne et qu'on se disait, bah, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être celle avec qui je vais faire ma vie. Mais il y a malgré tout un doute qui subsiste. On se pose malgré tout des questions. On se pose des questions, mais moi j'ai l'impression que c'est la même personne, hein, qui se pose des questions. J'ai pas l'impression que c'est l'une qui pense ça et l'autre ça. Pour moi, c'est la même personne qui doute d'elle-même, qui doute de ses sentiments, ouais, qui... Je vais juste compléter. Ouais, ok. Ah, bah c'est beau. Effectivement, c'est très très joli ça. Donc en gros, on est dans une relation. Alors si vous allez peut-être rencontrer cette personne, mais ici on a quelqu'un qui a des craintes. Qui a des craintes, qui a peur d'avoir rencontré peut-être la bonne personne. Ici, effectivement, on a comme l'envie que ça se passe bien, que la relation se concrétise de manière stable. Il y a encore des doutes. C'est bien ce que je disais, c'est vous-même qui doutez et vous n'êtes pas dans une relation qui est anodine ici entre l'âme sœur et en dos de deck le karma, on a la transformation. Donc pour moi, vous êtes dans une relation qui va vous demander justement de ne pas douter de vous, de prendre confiance en vous. Si vous sentez que vous êtes peut-être accro à la personne, il y a peut-être effectivement une dépendance à soigner, à guérir. D'autant qu'on a la carte de la transformation, on a cette chance aussi, c'est sympa. On retrouve la chance. Mais en gros, on est en train de vous dire que cette relation, c'est une chance pour vous parce que justement, elle va vous permettre de comprendre quelque chose. Vous voyez, vous doutez de vous. Donc, je vais essayer de la refaire plus simple. Vous êtes accro à une personne et vous vous dites que potentiellement, cette personne, enfin cette relation, il y aura cette envie en tout cas en permanence, que c'est quelque chose qui ne peut pas se terminer. Voilà un petit peu l'idée. Ça ne peut pas se finir, je te kiffe trop, ça ne peut pas se terminer. Malgré ça, on a des doutes. On a des doutes, il y a quelque chose qui ne convient pas ou il y a quelque chose qui fait que vous doutez de vous-même. Vous doutez de vous-même et cette relation, là où elle va être bénéfique pour vous, c'est qu'elle doit potentiellement vous transformer, comme on peut le voir. C'est comme si on allait
comme si on était en train de vous dire, c'est une chance cette personne dans ta vie parce qu'elle va t'aider en fait à changer, à évoluer, à rééquilibrer ton âme, à te faire beaucoup plus confiance. C'est pas une relation que vous avez et qui est anodine honnêtement. Ici, c'est pour vous permettre de répondre à des questions que vous avez sur vous-même. Donc, si vous êtes vraiment accro à une personne, mais moi, je vous conseille en fait d'essayer de voir pourquoi il y a ces doutes, pourquoi il y a ces peurs, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous fait peur, c'est quoi les questions que vous vous posez. Euh, Comment vous envisagez l'avenir? Pourquoi vous doutez en fait de cette relation? Est-ce que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le comportement de cette personne qui ne vous convient pas et à ce moment-là, ben, parlez-en. Est-ce que c'est par rapport à son entourage ou par rapport au vôtre que vous doutez que votre couple puisse fonctionner? Donc il y a en tout cas l'idée de je suis à fond, mais même si je suis à fond, j'ai des doutes. J'ai des doutes et ben, vous aurez les réponses à vos questions de toute façon. En gros, on vous dit de quelque part laisser faire les choses, qu'on viendra vous éclairer dans quelques temps. Hein. Pareil avec cette curiosité, ce temps, c'est comme si on vous disait il y aura les réponses à tes questions dans quelques temps et c'est quelque chose qui va te changer, te faire évoluer, te transformer. Ok. Ensuite, on a quoi en deuxième message? On démarre avec le nom. Le nom, l'été. C'est aussi la carte Cancer, Lion et Vierge. Je veux dire, ben ici, c'est clairement, on a la notion du non, d'apprendre à dire non dans la bienveillance. Et effectivement, on arrive à dire non sans colère. Bravo les béliers. Ben, je sais que vous êtes plutôt en général impulsif, en tout cas pour certains d'entre vous. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait une qui s'était tournée. Mais ouais, là, il y a vraiment l'idée, ben, je sais dire non. Voilà, en tout cas, on vous dit que vous arriverez à dire non d'ici cet été, en restant dans la bienveillance, en restant respectueux. Et pour moi, alors, il me semble que c'est les Verseaux aussi, ou les Capricornes qui avaient la triangulaire. Bah, vive le karma pour vous, en tout cas au printemps, les béliers. Elle est encore là. Ok. Donc, avant que ce soit le bordel de partout, on reprend. Donc ici, il y a, ben voilà, j'arrive à dire non, mais je ne suis pas dans la colère, je reste dans la bienveillance pour moi et pour l'autre. J'ai pris conscience que j'avais des torts d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour moi, là, le tort principal, c'est de ne pas avoir réussi à dire non à certaines choses ou à certaines personnes, de ne pas avoir assumé votre pensée. Il y a des fois où vous avez été en couple, comme là on peut le voir dans une triangulaire. Après l'énergie tierce, elle va être large. C'est pas forcément on a été trompé à une énergie tierce, ça peut être une addiction aussi. Dépendance affective, une addiction à une drogue, à de l'alcool, à la cigarette, à ce genre de trucs. Mais on n'arrivait pas à stopper. On était peut-être dans la colère et là on arrive à dire non tranquillement, sans colère, en restant dans la bienveillance de tout le monde. Voilà, on ne s'énerve pas, c'est non. Voilà, c'est tout simplement non. On en termine vraiment avec ça et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Si vraiment vous êtes dans une triangulaire, y a aussi l'idée, alors avant de revenir à la triangulaire, il y a l'idée de je dis non à certaines personnes, oui à d'autres. Ici, il y a des personnes qui vont dégager des amis de leur vie et qui vont en retrouver d'autres. Ouais. Ici, on met un terme à certaines personnes qui étaient trop superficielles justement, qui n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Donc il y en a vraiment qui dégagent des personnes de leur vie et qui en récupèrent d'autres. Ok. Et donc pour en revenir à la triangulaire, il y a un petit peu le truc de ben c'est bon, j'arrête ce triangle amoureux, je dis stop, je ne peux plus me faire autant de mal, j'ai été très attachée à toi, mais ça n'aboutit à rien de positif. C'est de l'attente en fait pour rien, tu ne me choisis pas, ben là aujourd'hui voilà, je te dis non, je te dis stop, je te le dis pas méchamment, mais voilà, j'arrête et vous avez très bien fait parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a du positif qui arrive pour vous. Excusez-moi, je commence à avoir les boyaux qui chantent si vous les entendez. Euh, mais en gros, on est en train de vous dire que de mettre un terme à à cette triangulaire, à cette relation d'adultère,
Ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. C'est comme si, en fait, d'avoir été dans cette relation de couple à trois, façon de parler, vous vous êtes empêché, en fait, de rencontrer d'autres personnes. Vous vous êtes empêché de vivre des choses heureuses parce que vous êtes resté dans cette attente. Ça vous a plombé, en fait, vos énergies. Vous n'aviez pas compris, en fait, pourquoi les choses ne se passaient pas bien d'un point de vue général dans votre vie. Et c'est en disant stop à certaines personnes, en étant respectueuse, n'oubliez pas, que effectivement il y a d'autres portes qui s'ouvrent, il y a des réponses qui vont arriver, des personnes qui vont venir vous aider à, à aller mieux, à retrouver une énergie positive. Mais il faut savoir dire non. Vous voyez, on est bien dans une relation qui est instable où il ne doit plus y avoir de communication pour que les choses évoluent. C'est comme si on détruisait son monde, on le reconstruisait, mais de manière plus positive, beaucoup plus stable, beaucoup plus légère. Ouais. Faut vraiment vous écouter. Si c'est difficile d'être dans ce triangle amoureux, prenez confiance en vous et dites-vous que vous n'avez pas à être une option. Vous n'êtes pas un second choix. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un d'unique. Vous méritez l'amour comme tout le monde. Donc, respectez-vous et n'entrez pas dans ce jeu de oui, je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon mari, mais c'est compliqué. Non. On est honnête quand on fait ce qu'on pense, quand on est en accord avec nos actes et notre pensée. Si cette personne est vraiment amoureuse de vous ou attachée à vous, en mettant un terme, si vraiment elle tient à vous, elle reviendra, mais campez sur vos positions. Vraiment camper sur vos positions, de façon à ce que si cette personne vienne, ce soit vraiment pour faire votre bonheur, pour veiller sur votre bien-être. Pas, je sais pas, j'hésite ou un truc comme ça. Je peux pas parce qu'elle a des enfants, je peux pas parce qu'elle est fragile. Ou... Ça reste des excuses, ça reste des excuses quelque part. Donc ouais, imposez-vous, affirmez-vous. Vous méritez mieux que ça. Même si je vous connais pas, on mérite le bonheur chacun de manière individuelle et en couple. Donc allez, on va voir pour ce dernier message. Ben, décidément, il y a beaucoup de retours d'ex sur ce printemps. C'était le cas aussi chez les Verseaux. Ben, vous avez beaucoup de liens avec les Verseaux ce mois-ci, sur le printemps, les Béliers. Alors après, même si votre autre n'est pas Verseau, si le message vous parle, il est pour vous, bien entendu. Hein. Allez, les Béliers, qu'est-ce qu'on a? Voyez encore, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a quand même beaucoup de liens avec vous sur ce printemps. Donc peut-être des rencontres avec des personnes qui ont ce signe-là. On a quoi d'autre? Donc on a le retour de l'ex-partenaire, le coup de foudre, la rencontre. J'ai l'impression qu'on retrouve quelqu'un d'une ancienne vie ici. La dernière, c'est celle-ci. Donc ici, on a le retour d'une personne du passé. Donc il y a une personne qui revient dans votre vie, qui ne va pas bien. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand elle revient, vous n'êtes plus célibataire. Hein. Ou en tout cas, elle est très hésitante quant au fait de revenir dans votre vie parce que déjà, elle ne sait pas si vous êtes célibataire ou pas. Elle se pose la question de savoir s'il y a quelqu'un dans votre vie ou pas. Ouais, c'est curieux, c'est comme si cette personne, elle retombait amoureuse de vous. Comme si elle avait été, puis ça s'est arrêté, et là, elle retombe amoureuse de vous, cette personne. Alors pour moi, là, on est vraiment dans une relation karmique. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en gros, on est en train de me dire que cette personne, effectivement, elle hésite à vous recontacter, à revenir dans votre vie parce qu'elle a peur que la place soit prise. Donc déjà, elle n'est pas très courageuse, mais ça, c'est pas tant ça qui me fait parler de relation karmique.
C'est que clairement, on est en train de me dire que cette personne, elle va retomber amoureuse de vous à partir du moment où vous aurez guéri d'une dépendance que vous aviez. En apprenant à dire non à certaines personnes, en dégageant certaines personnes de votre vie qui sont toxiques, en gardant celles qui sont saines pour vous, en vous faisant confiance, en vous donnant de l'amour à vous en priorité, il y a une rencontre qui vient à vous. Il y a une rencontre qui arrive, qui sera très positive et qui va changer la donne dans vos relations sentimentales futures. Voilà ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que toutes les relations pourries que vous avez eues par le passé n'existent plus, qu'il y en ait une ou plusieurs dans le futur, seront des relations qui seront saines et positives pour vous. Il n'y aura pas de la souffrance, il y aura on apprend. Voilà, il y a un équilibre, on apprend, on fait les choses à deux, on est dans le partage. Et c'est à partir de là que cette personne, elle revient. Quand vous avez rencontré déjà quelqu'un, vous voyez, il y a une rencontre ici, une rencontre positive et qui peut même aller... vous voyez, c'est une rencontre avec laquelle on peut s'engager pour la vie. Et c'est là que cette personne, elle repointe le bout de son nez. C'est là qu'elle ressent qu'il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et que ça la met en crise. Et c'est là qu'elle revient. Mais quand elle revient, c'est trop tard. Quand elle revient, c'est trop tard parce que vous avez déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, vous avez déjà une attirance pour quelqu'un d'autre, vous avez déjà guéri de vos dépendances. Ok, ok. Donc après, bah écoutez, à vous de voir ce que vous ferez du retour de cette personne. Hein. N'oubliez pas de rester dans le respect aussi. Mais effectivement, on a bien ici une invitation avec quelqu'un de sincère, de fidèle qui apporte une guérison. C'est une relation qui est protégée, une relation divine. C'est une très très jolie relation ça. Oh, l'amour véritable, le karma, le choix. Donc il y a des choix à faire qui vont être importants sur ce printemps pour vous les béliers. Croyez en votre chance, faites-vous confiance et les choses se passeront très bien. Si c'est vous qui recontactez un ex et que cette personne vous dit non, dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend de mieux. Il y a certainement un travail à faire sur vous. Mais ouais, pour moi ici, le retour de cet ex tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Après, n'oubliez pas que la plus belle des guidances, c'est la vôtre. Puisque j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de petits liens avec d'autres vidéos que j'ai déjà sorties. Et la finalité des histoires dépend de chacun d'entre vous. Donc quand cette personne revient, si vous avez vraiment l'impression qu'elle a changé, qu'elle est sincère et que vous avez envie de faire votre vie avec, c'est pas parce que dans un tirage on vous a dit vous allez dire non que vous devez le faire. C'est vous que vous devez écouter. Les cartes, elles sont là pour vous aider, pour vous guider. Mais la personne la plus à même de prendre la bonne décision, c'est vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Donc écoutez votre ressenti. Comme je vous dis certaines fois, dès le démarrage d'une relation, on sent que l'autre ne nous convient pas. Donc l'intuition, vous l'avez. Il faut juste que vous y croyez, que vous croyez en vous, que vous fassiez confiance. Donc continuez les efforts en tout cas que vous avez fait jusqu'à présent. Les choses elles se mettent en place petit à petit. Et il y a pas mal de remue-ménage en tout cas là-dedans. Mais n'oubliez pas que la chance vous accompagne. J'en reste là pour aujourd'hui les béliers. Merci de m'avoir en tout cas écouté. Si la vidéo vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. À vous abonner également si ça n'est pas fait. Pour moi, c'est un gage de soutien et ça me donne envie du coup de continuer les vidéos. Je ne sais pas quand je vous retrouve, mais très très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important. Alors faites-le.